Un objet insolite occupe les jardins du Memorial Act. Il s'agit de la boîte Camero, une chambre noire géante élaborée par le photographe Nicolas Nabajotte qui a accepté ce soir d'être des nôtres. Pour nous en parler, Nicolas Nabajotte, n'hésitez pas à entrer. Bienvenue. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. C'est la première fois que l'on reçoit un photographe sur ce plateau. Dites-nous à quoi correspond cette boîte géante que l'on peut voir juste derrière vous, Camero. Camero, en tout cas, donc c'est une boîte, une chambre noire, dont l'objectif est de permettre aux gens de découvrir comment ça se passe à l'intérieur d'un appareil photo. En gros. Quelle est la démarche pédagogique, puisque ça répond aussi, il s'agit d'une exposition itinérante. Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre? Moi, l'objectif avec ce travail-là, c'est un peu de permettre aux gens de, comment vous dire, de populariser un peu l'outil de la photographie et de comprendre surtout comment ça fonctionne. Aujourd'hui, tous, on est équipés d'appareils, on a des portables, tout le monde est au numérique, mais au final, on se préoccupe plus trop de comment l'image se forme, comment l'image apparaît. Voilà. Là, vous adressez en particulier à la jeune génération? C'est vraiment tout public en fait, donc puisque là on a commencé avec le tout public et à partir de début avril là, je vais vraiment commencer puisque la boîte elle est là jusqu'au mois de juin. On va travailler essentiellement avec le public scolaire à partir de début avril. Voilà. Alors nous n'avons pas d'image ce soir pour le moment de ce qui se trouve à l'intérieur, mais vous êtes là ce soir pour nous expliquer ce qu'on peut retrouver dans cette grande boîte Camero. Écoutez, comment ça fonctionne? Je vous dis, l'idée, c'est qu'on s'installe à l'intérieur. Il y a vraiment, il y a vraiment de quoi. Ça paraît peut-être pas comme ça visuellement, mais en tout cas, il y a confortablement, on peut s'asseoir. Juste devant, vous voyez un petit cercle qui forme le haut du Camero. En fait, c'est notre entrée, c'est notre objectif en fait qui va nous permettre, voilà. Donc, on y arrive. Exactement. Donc, qui permet à la lumière par l'intermédiaire du soleil de pénétrer à l'intérieur de la boîte et donc de nous permettre d'avoir une projection de ce qui se passe à l'extérieur, à l'intérieur de la boîte. C'est difficile aujourd'hui en 2018 d'être photographe. Est-ce que ça vous agace de voir ce développement des appareils numériques? Nous sommes tous des mannequins maintenant sur les réseaux sociaux, nous sommes tous beaux. Écoutez, non, enfin oui et non. Nous, moi je pense qu'en tant que photographe, c'est très positif qu'il y ait de plus en plus de gens qui fassent de la photo, je veux dire surtout dans nos territoires. Ensuite, effectivement, il y a peut-être des secteurs de la photographie où c'est un petit peu plus difficile. Et puis, il y a d'autres secteurs de la photographie où on a encore toute la possibilité de travailler. Je pense qu'il y a vraiment encore un champ très, très ouvert. Est-ce que la technologie argentique a encore de l'avenir? La technologie argentique, voilà, j'espère que le projet Camero montre que l'argentique a encore sa place. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à travers ce projet-là, moi, je développe des procédés un petit peu alternatifs pour obtenir l'image. En général, on utilise un révélateur, des chimies un peu spéciales qu'aujourd'hui on a du mal à trouver, qu'il faut commander. Et là, on est en train d'expérimenter des procédés alternatifs avec des produits locaux ou des produits qu'on peut trouver simplement, voilà, dans le commerce, comme le café ou voilà. Donc, j'ai fait des expérimentations il y a la semaine dernière, ça marche très très bien, et justement avec une consoeur qui est plutôt vidéaste qui m'apprend un peu ces techniques-là, et on va bientôt travailler avec des fleurs, donc avec comment dire, la chlorophylle qu'il y a dans les fleurs nous permet aussi d'obtenir des images. Donc voilà, on est en train d'expérimenter, donc je pense que là aussi le champ est libre en termes d'argentique pour pouvoir revenir à ce procédé-là, parce qu'aujourd'hui on n'a plus besoin de commander de la chimie, en tout cas c'est ce que samedi j'ai découvert, pour pouvoir être encore en argentique. Voilà. Nicolas Nabajotte, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Je rappelle que le projet Camero est disponible, sera encore dans les jardins du Memorial Act jusqu'au 2 juin. Jusqu'au 2 juin.